La température a chuté de 15 degrés en quelques secondes. L'air est devenu si dense que respirer semblait pousser quelque chose de solide dans vos poumons. Et puis vint le cri. Pas exactement un son humain, mais quelque chose qui a commencé grave comme un tonnerre souterrain et s'est terminé aigu comme du verre qui se brise. Le cheikh Ahmad Khalil, qui dirigeait la Ruqya, s'est arrêté au milieu du mot Al-Fatiha. Ses lèvres formaient encore la syllabe bis. Quand le corps de la femme devant lui s'est contorsionné d'une manière que les os humains ne devraient pas permettre. Je m'appelle Farah Mansour, j'ai 52 ans et je viens du Caire, en Égypte. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une histoire que j'ai lue quelque part ou que quelqu'un m'a racontée. J'étais là, à 15 centimètres de distance quand cette chose à l'intérieur de Leila a répondu au verset sacré d'une manière qu'aucun d'entre nous, pas même le cheikh avec ses 30 ans d'expérience en exorcisme, n'avait jamais vu auparavant. C'était un jeudi ordinaire de septembre. Leila était venue à la mosquée chercher de l'aide après des semaines de cauchemars perturbants et un sentiment constant d'être observée. Rien d'extraordinaire pour une session de Ruqya, du moins c'est ce que nous pensions. Le cheikh Ahmad a commencé la récitation comme il le faisait toujours, avec Al-Fatiha le verset d'ouverture. Mais cette fois, quelque chose était différent, terriblement différent. Quand la première syllabe a quitté ses lèvres, ce qui s'est passé n'était pas seulement une réaction, c'était une reconnaissance, comme si cette entité à l'intérieur de Leila connaissait ce verset, le craignait, et était prête à faire n'importe quoi, révéler n'importe quel secret, pour l'empêcher de continuer. Ce que le djinn a dit dans les 3 minutes suivantes, avant d'être forcé au silence, changerait tout ce que je pensais savoir sur le monde invisible. Et pourquoi certaines âmes sont marquées depuis la naissance pour une bataille qu'elles ne savent même pas qu'elles mènent. Laissez-moi revenir quelques heures en arrière pour que vous compreniez exactement comment nous sommes arrivés à ce moment. Parce que ce qui semblait être juste une autre session de libération spirituelle était sur le point de devenir une révélation sur des contrats conclus dans des dimensions que nos yeux ne peuvent pas voir. Avant de continuer avec ce qui s'est passé dans cette pièce, écrivez dans les commentaires de quel pays vous regardez. Je veux savoir jusqu'où ce témoignage atteint à travers le monde. Et je dois vous dire quelque chose d'important. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui est une révélation qui m'a coûté des années à être témoin de l'obscurité spirituelle qui nous entoure et une transformation radicale grâce à la compréhension de ce qui existe vraiment, au-delà de notre perception. Cette connaissance vous aidera à comprendre pourquoi certaines batailles spirituelles semblent impossibles à gagner et ce qui se passe vraiment quand le Coran confronte des entités d'une autre dimension. Si ce message touche votre cœur, envisagez de laisser une offrande Super Thanks. Chaque graine plantée ici apporte libération et vérité à des milliers d'âmes piégées dans le crépuscule spirituel. Maintenant, laissez-moi vous ramener à ce jeudi matin. Leila avait contacté la mosquée 3 jours plus tôt. Sa voix au téléphone était ce que nous appelons stratifiée. C'est difficile à expliquer à quelqu'un qui ne l'a jamais entendu, mais il y a une qualité, presque comme 2 voix parlant simultanément, l'une essayant de se cacher derrière l'autre. Le cheikh Ahmad l'a reconnu immédiatement. Je faisais du bénévolat au centre islamique depuis 7 ans, aidant les femmes qui venaient pour des sessions de Ruqya. Mon rôle était simple, apporter du réconfort, tenir leurs mains, prier aux côtés du cheikh. J'avais vu des dizaines de cas, possession, magie noire, mauvais œil, mais je n'avais jamais vu ce que j'étais sur le point de témoigner. Leila est arrivée exactement à 14 heures. Elle avait 34 ans, institutrice, mariée avec 2 enfants. En surface, complètement normale. Mais ses yeux, il y avait quelque chose dans ses yeux qui me mettait mal à l'aise. Pas exactement de la peur, plutôt comme quelqu'un qui sait quelque chose de terrible et attend que les autres le découvrent aussi. « Depuis combien de temps vivez-vous cela ?» demanda le cheikh Ahmad alors que nous nous installions dans la salle de prière. « 6 mois, répondit Leila, mais sa voix se brisa. Non, ce n'est pas vrai. Cela fait plus longtemps. Mais il y a 6 mois, ça a commencé à se montrer. Cette phrase, « se montrer », fit s'arrêter le cheikh. « Qu'entendez-vous par là ?» Leila regardait le sol. Ses mains tremblaient. Au début, je pensais que c'était juste des rêves, une voix m'enseignant des choses, de belles choses sur l'univers, sur la connaissance cachée. C'était comme si quelqu'un me voyait enfin, me comprenait d'une manière que mon mari n'avait jamais fait. J'ai senti ma poitrine se serrer. J'avais entendu des témoignages similaires auparavant. Ils commençaient toujours de la même manière. L'attraction déguisée en illumination. Le cheikh Ahmad ouvrit son Coran mais ne commença pas encore à lire.
Leila, j'ai besoin que vous soyez complètement honnête avec moi. Avez-vous pratiqué des rituels occultes? Essayé de communiquer avec ces voix? Le silence qui suivit était plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Dehors, je pouvais entendre l'appel à la prière de l'après-midi commencer, mais à l'intérieur de cette pièce, on avait l'impression que le son lui-même était absorbé par quelque chose d'invisible. Je ne savais pas ce que je faisais, chuchota finalement Leila. Il y avait cette femme au travail. Elle lisait des cartes de tarot, disait qu'elle pouvait m'aider avec mes problèmes de mariage. C'était juste pour le plaisir, je pensais. Elle m'a donné des papiers avec des symboles, m'a dit de les brûler à minuit et de prononcer certains mots. Quels mots? La voix du cheikh était douce mais ferme. Je ne me souviens pas de tous. Ils n'étaient tout pas en arabe. Elle a dit que c'était de l'araméen ancien, qu'ils appelleraient un guide spirituel qui pourrait m'aider à trouver le bonheur. La voix de Leila baissa encore plus. Ça a marché. Cette même nuit, j'ai ressenti une présence dans ma chambre. Pas menaçante, réconfortante en fait, comme quelqu'un assis à côté de mon lit, me protégeant. J'échangeais un regard avec le cheikh Ahmad. Nous savions tous les deux où cela menait. Pendant 3 mois, c'était merveilleux, continua Leila, et il y avait une nostalgie troublante dans son ton. Je dormais mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Mon anxiété a disparu. Je me sentais confiante, même puissante. Mais ensuite, elle fit une pause, et je vis sa mâchoire se crisper. Ensuite, ça a commencé à demander des choses. Quel genre de choses? Demandai-je, incapable de m'en empêcher. Les yeux de Leila rencontrèrent les miens, et j'y vis une terreur authentique. 2 petites choses au début. Sauter une prière, ne pas couvrir mes cheveux certains jours, mentir à mon mari sur où j'allais. À chaque fois, la voix disait que c'était nécessaire pour ma croissance spirituelle, que les règles traditionnelles étaient des chaînes me retenant de mon vrai potentiel. Elle entoura ses bras autour d'elle-même. Il y a 3 semaines, elle m'a demandé d'amener ma fille dans la chambre à minuit, a dit qu'elle voulait la bénir. La température dans la pièce sembla chuter. Le cheikh Ahmad ferma les yeux brièvement, murmurant une prière. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé, la voix de Leila se brisa complètement maintenant, que je n'avais pas invité un guide. J'avais invité quelque chose d'autre, quelque chose qui attendait une invitation, et maintenant ça ne voulait pas partir. Le cheikh Ahmad ouvrit les yeux. Avez-vous essayé de lire le Coran depuis? Je ne peux pas. Des larmes coulaient maintenant sur le visage de Leila. Chaque fois que j'essaie, ma gorge se ferme. Mes mains tremblent si fort que je laisse tomber le mouchaf. Et la voix rit. Elle me dit qu'il est trop tard, que je lui appartiens déjà, que ma grand-mère a conclu un pacte il y a des décennies et que je ne fais que remplir un contrat dans lequel je suis né. Cette dernière partie me fit figer. Pacte générationnel. C'étaient les cas les plus compliqués. Ceux qui nécessitaient non seulement la libération, mais la rupture de chaînes spirituelles remontant à des années, parfois des générations. Le cheikh Ahmad se leva et commença à préparer la pièce pour la ruqya. Il m'instruisit d'ouvrir toutes les fenêtres, malgré les protestations de Leila qu'elle avait déjà froid, et plaça un bol d'eau de Zamzam à portée de main. Il fit également quelque chose que je ne l'avais pas vu faire auparavant. Il sortit un petit enregistreur. « Je dois documenter cela », expliqua-t-il, voyant mon expression confuse. « Si ce qu'elle dit sur un pacte générationnel est vrai, il y a des schémas que nous devons identifier, des mots que l'entité pourrait utiliser qui pourraient nous aider à comprendre la nature du contrat. » Leila était maintenant assise sur le tapis de prière, tout son corps tremblant. « Est-ce que ça va faire mal ?» demanda-t-elle, et elle ressemblait à une enfant. « Le djinn en vous sera mal à l'aise », dit honnêtement le cheikh Ahmad. « Vous pourriez ressentir de la douleur alors qu'il résiste, mais cette douleur n'est pas la vôtre. C'est la réaction de l'entité aux paroles d'Allah. Accrochez-vous à cette pensée. Quoi que vous ressentiez, ce n'est pas vraiment vous. » Mais alors qu'il prononçait ces mots, je vis quelque chose traverser le visage de Leila. Une micro-expression si rapide que je l'ai presque manquée. Cela ressemblait à de l'amusement? Non, pas tout à fait. Plutôt de l'anticipation. Comme si quelque chose en elle attendait avec impatience ce qui était sur le point de se passer. Le cheikh Ahmad se positionna devant Leila et me fit signe de m'asseoir à côté d'elle. « Farah, si elle devient violente, n'essayez pas de la retenir. Reculez simplement et laissez-moi m'en occuper. Votre travail est de continuer à prier Ayat al-Kursi silencieusement. Peu importe ce que vous voyez ou entendez, ne vous arrêtez pas. » Je hochai la tête, mais mes mains transpirèrent déjà. J'avais assisté à des dizaines de ces sessions, mais quelque chose semblait différent dans celle-ci. L'air lui-même semblait attendre. « Leila, » dit doucement le cheikh Ahmad, « je vais commencer maintenant. Si vous le pouvez, essayez de vous concentrer sur le sens des mots. Laissez-les remplir votre cœur.
Le Coran est guérison, pas nuisance. Souvenez-vous de cela. Leïla hocha la tête, mais ses yeux avaient déjà commencé à changer. Les pupilles se dilataient et se contractaient rapidement, comme quelqu'un essayant de se concentrer sur quelque chose de très lointain. Le cheikh Ahmad prit une profonde inspiration, leva les mains en supplication et commença comme il le faisait toujours. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La réaction fut immédiate et violente. Le corps de Leïla se jeta en arrière comme si elle avait été frappée à la poitrine. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit au début, juste un vide de silence qui semblait aspirer l'air autour de nous. Puis vint ce son impossible que j'ai décrit au début. Il commença comme un grondement bas, comme s'il venait du sol sous nous plutôt que de la gorge de Leïla. Il prit de l'intensité, grimpant les octaves d'une manière que les cordes vocales humaines ne pouvaient pas gérer. Et puis il se brisa en ce cri aigu qui fit mal à mes dents et brouilla ma vision. Le cheikh Ahmad ne s'arrêta pas. Sa voix s'éleva au-dessus du bruit, puissante et inébranlable. « Alhamdulillahi Rabb, arrêtez !» Le mot explosa de Leïla, mais ce n'était pas sa voix. C'était plus profond, superposé avec des harmoniques qui me donnèrent la chair de poule. « Vous ne comprenez pas ce que vous faites. » Le cheikh continua, comme s'il n'avait rien entendu, sa voix stable et forte. Mais je vis sa main se resserrer sur le Coran, les jointures devenant blanches. La tête de Leïla s'inclina à un angle non naturel, ses yeux maintenant complètement noirs, pas seulement les pupilles, mais l'œil entier, comme si quelqu'un les avait remplis d'encre. Quand elle parla à nouveau, cette voix stratifiée était plus claire, plus contrôlée. Ahmad Khalil, fils de Khalil Ahmad, né à Alexandrie en 1968, vous avez effectué 847 sessions de ruqya dans votre vie. La chose sourit avec la bouche de Leïla. « Je vous connais, nous nous sommes déjà rencontrés. » Le cheikh hésita juste une seconde. Je vis la reconnaissance dans ses yeux, le souvenir de quelque chose qui l'effrayait même lui. Mais il se reprit rapidement. « Je ne parle pas aux démons, je ne parle qu'à Allah. Mais je veux vous parler, » continua l'entité. Et il y avait quelque chose d'obscène dans le caractère décontracté de son ton, comme si nous prenions le thé au lieu de faire face à quelque chose d'une autre dimension. Surtout avant que vous ne continuiez avec ce verset. Parce que si vous le faites, si vous prononcez les prochains mots, vous allez déclencher quelque chose qui ne peut pas être annulé. Pas pour elle, pas pour sa fille, pas pour les 7 autres femmes dans cette ville qui sont connectées au même contrat. Cela fit s'arrêter le cheikh Ahmad. Quel contrat? Le djinn rit et le son retourna mon estomac. Oh, maintenant vous voulez parler? Maintenant vous voulez écouter? Bien, mais vous devez arrêter la récitation. Juste pendant 5 minutes. Laissez-moi expliquer ce que vous êtes sur le point de détruire. Cheikh, ne le faites pas, chuchotai-je, mais il leva une main pour me faire taire. Je ne négocie pas avec toi, dit-il fermement. Mais si tu as des informations sur un contrat affectant plusieurs âmes, dis-les maintenant. Non pas parce que je te donne la permission, mais parce qu'Allah permet que la vérité soit révélée. L'expression de l'entité, l'expression de Leïla, mais pas Leïla du tout, devint pensive, intelligent, cadrez cela comme une permission divine plutôt qu'un accord. Vous avez appris depuis notre dernière rencontre. Elle se pencha en avant et je reculai instinctivement. La femme que vous appelez Leïla est la 7e génération d'un lien établi en 1889. Son arrière-arrière-arrière-grand-mère, Fatima, était une sage-femme dans un petit village près du Caire. Elle était aussi stérile, avait essayé de concevoir pendant 12 ans. Je sentis de la glace se répandre dans mes veines. Ce genre d'histoire ne finissait jamais bien. Un voyageur est venu au village, continua le djinn, sa voix prenant une qualité presque narrative. Il a offert à Fatima un marché. Il lui donnerait la capacité de concevoir, pas seulement une fois, mais une lignée qui s'étendrait sur des générations, des enfants forts, de beaux enfants, des enfants qui ne connaîtraient jamais la faim ou la maladie grave. Tout ce qu'elle avait à faire était d'accepter que toutes les 7 générations, une fille serait dédiée, mise à part, marquée comme une épouse. Une épouse pour qui? Demanda le cheikh Ahmad, bien que son visage suggérait qu'il le savait déjà. Pour moi, le sourire du djinn s'élargit. Pour les miens, une porte entre les mondes nécessite une ancre. Fatima a dit oui. Elle a eu 3 fils. Ses fils ont eu des filles. La lignée a continué, bénie et protégée, comme promis. Chaque génération a prospéré, jusqu'à la 7e. Laïla, chuchotai-je. Laïla, confirma l'entité, marquée avant sa naissance. Le rituel d'invitation qu'elle a effectué il y a 6 mois, ce n'était pas elle qui tendait la main. C'était elle qui répondait à un appel qui attendait depuis 34 ans. Au moment où elle a brûlé ses papiers, le contrat s'est activé.
elle est devenue mienne. L'expression du cheikh Ahmad était illisible, mais je le connaissais assez bien pour voir les calculs se produire derrière ses yeux. Les contrats conclus par tromperie sont invalides aux yeux d'Allah. Fatima ne connaissait pas le vrai coup, n'est-ce pas? Le djinn inclina à nouveau la tête de Leila, cet horrible angle non naturel. Elle en savait assez. Elle savait que c'était surnaturel. Elle savait que ce n'était pas une prière qu'elle faisait. Elle a choisi le chemin rapide au lieu de faire confiance au timing d'Allah. Ce choix résonne à travers 7 générations. Alors pourquoi nous dites-vous cela? Je trouvais ma voix, bien qu'elle tremblait. Si le contrat est déjà actif, pourquoi ne pas simplement garder le silence? Les yeux noirs de l'entité se fixèrent sur moi et je me sentis comme si j'étais examiné par quelque chose d'ancien et totalement inhumain. Parce que, Farah Mansour, fille de Mansour Hassan, tu poses la bonne question. Elle fit une pause. Je te dis cela parce que ce que tu es sur le point de faire, compléter ce verset, brisera plus que ce seul contrat. Il y a 7 femmes, 7 sceaux, 7 ancres dans cette ville seulement. Leila est le nœud principal. Si tu brises son lien, les autres le sentiront, elles le sauront. Et certaines d'entre elles, l'expression du djinn se transforma en quelque chose qui aurait pu être de l'inquiétude, si cela venait d'un humain. Certaines d'entre elles ne veulent pas être libérées. Cette déclaration resta suspendue dans l'air comme du gaz toxique. « Explique », exigea le cheikh Ahmad. 3 des 7 ont déjà accepté leur rôle. Elles ont goûté aux dons qui viennent avec le marquage. Pouvoir, connaissance, contrôle sur leurs circonstances. Elles sont devenues attachées à ce que moi et les miens leur offrons. Si tu brises le contrat de Leila, tu leur arracheras aussi leurs dons. Elles le ressentiront comme une amputation, et elles feront n'importe quoi pour le restaurer, y compris conclure de nouveaux contrats, plus sombres, qui ne peuvent pas être brisés de la même manière. Je regardais le cheikh Ahmad, m'attendant à ce qu'il rejette cela comme de la manipulation, mais il réfléchissait, considérant réellement ce que le djinn disait. « Tu essaies de nous faire croire que libérer une personne damnera 3 autres, » dit lentement le cheikh. « C'est un mensonge conçu pour nous empêcher d'agir. Est-ce le cas ?» Le djinn se pencha en arrière, et le corps de Leila bougea avec une fluidité étrange. « Je suis obligé de dire la vérité quand on me le demande directement pendant une ruqya. Tu le sais. Cela fait partie des règles d'engagement entre nos espèces. Je ne mens pas, Ahmad Khalil. Je te préviens. Brise ce sceau et tu commenceras une cascade. Ces 3 femmes sentiront leur pouvoir mourir. Elles paniqueront. Elles tendront la main vers des choses plus sombres que moi, des choses qui ne seront pas aussi conversationnelles. » Le cheikh resta silencieux pendant un long moment. Dehors, je pouvais entendre la circulation, les sons normaux du Caire dans l'après-midi. À l'intérieur de cette pièce, nous étions dans une réalité entièrement différente. « Laisse-moi te poser une question, » dit finalement le cheikh Ahmad. « Si nous ne brisons pas le contrat, qu'arrive-t-il à Leila? Elle devient entièrement transitionnée dans le prochain cycle lunaire. Sa conscience restera, mais comme passagère. Je prendrai la résidence principale. Elle regardera sa vie derrière ses propres yeux, incapable d'intervenir. Ce n'est pas une possession dans le sens violent que vous voyez habituellement. C'est plus comme une fusion. Elle sera toujours ici. Elle ne conduira simplement plus. » La cruauté désinvolte de cette description me donna la nausée. « Et sa fille ?» demandai-je, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. « Tu as dit que tu voulais bénir sa fille. » L'attention du djinn se reporta sur moi, et je regrettais immédiatement d'avoir parlé. Le contrat se renouvelle toutes les 7 générations, mais il peut aussi se ramifier. La fille de Leila porte le marqueur dans son sang. Si elle est correctement éveillée avant d'atteindre la maturité, elle pourrait devenir une ancre secondaire. 2 ancres dans une même lignée familiale sont exponentiellement plus puissantes qu'une seule. Cela renforcerait tout le réseau. « Réseau », répéta le cheikh Ahmad. « À quel point est-il étendu? Tu penses que le Caire est la seule ville ?» L'entité rit. « Il y a des nœuds dans chaque grande ville du monde musulman. Certains contrats sont plus anciens que l'islam lui-même, adaptés et évolués au fil des millénaires. Nous sommes patients. Nous plantons des graines qui fleurissent à travers les siècles. Le contrat de Fatima en 1889 n'était qu'une graine. L'enregistreur au sol continuait de tourner, capturant chaque mot. Je me demandais si quelqu'un croirait cet enregistrement, ou s'il le rejetterait comme un théâtre élaboré. « Tu as dit que certaines femmes ne veulent pas être libérées, » dit le cheikh Ahmad, revenant sur ce point troublant. « Donne-moi des noms. » Le sourire du djinn était lent et prédateur. « Oh, tu veux que je les trahisse? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais je te dirai ceci. L'une d'elles travaille dans l'éducation, comme Leila. L'une est infirmière. L'une possède une entreprise prospère. Elles ne sont pas l'image stéréotypée de quelqu'un piégé par la magie noire. Elles prospèrent, parce que nous les aidons à prospérer, en échange d'une petite chose,
Leurs âmes, dis-je. Si dramatique, ricana l'entité. Leurs âmes restent les leurs. Nous partageons simplement l'espace. Symbiose, pas parasitisme. Elles obtiennent le succès, la protection, une connaissance au-delà de la capacité humaine normale. Nous obtenons un pied dans le monde physique. Tout le monde gagne, sauf qu'elles ne connaissent pas le coup final, contra le cheikh Ahmad. Elles ne savent pas ce qui se passe quand elles meurent, dans quel royaume elles se réveilleront, qui aura des droits sur elles dans le barzakh. Pour la première fois, la confiance du djinn sembla vaciller. L'au-delà est compliqué. Concentrons-nous sur le présent. Ne le faisons pas, dit fermement le cheikh, parce que c'est vraiment de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas? Tu ne nous préviens pas par souci pour ces 3 femmes. Tu nous préviens parce que briser ce contrat affaiblira ta présence ici. 7 ancres au Caire créent un réseau de pouvoir. Retirant une, toute la structure se déstabilise. Les yeux noirs de l'entité se plissèrent. Tu es plus intelligent que je ne te l'accordais. Je fais ça depuis 30 ans, répondit le cheikh Ahmad. Je sais comment votre espèce opère. Vous jouez sur notre compassion, notre peur des conséquences involontaires. Vous faites en sorte que le chemin vertueux semble compliqué alors qu'il est en fait simple. Il leva à nouveau le Coran. Leïla est venue ici pour la liberté. Je vais lui donner cette liberté quelles que soient les répercussions. Si d'autres femmes choisissent l'obscurité, c'est leur épreuve d'Allah. Je ne peux pas laisser la peur de leur choix me paralyser pour aider celle qui est devant moi. L'expression du djinn se transforma en rage pure. Espèce d'imbécile autosatisfait, tu n'as aucune idée de ce que tu déchaînes. Alors montre-moi, dit calmement le cheikh. Montre-moi ce qui se passe quand la lumière confronte les ténèbres, parce que je suis sur le point de continuer le verset. Ce qui s'est passé ensuite s'est produit si rapidement que mon esprit a eu du mal à le traiter en temps réel. Le djinn à l'intérieur de Leïla n'a pas seulement réagi à la déclaration du cheikh Ahmad, il s'est révélé pleinement. Le corps de Leïla devint complètement rigide, le dos se cambrant du tapis de prière jusqu'à ce que seule sa tête et ses talons touchent le sol. Sa bouche s'ouvrit de manière impossible et cette voix stratifiée éclata de sa gorge, mais cette fois elle ne parlait pas. Elle récitait, mais pas le Coran, quelque chose d'autre. Quelque chose qui faisait mal à mes oreilles et faisait nager ma vision avec des taches d'obscurité. Il récite un contre-verset, cria le cheikh Ahmad au-dessus du bruit, et il y avait maintenant de la peur dans sa voix, une vraie peur. Farah, ferme les yeux et récite Ayat al-Kursi à haute voix, maintenant. Je serrai les yeux et commençai à réciter, ma voix tremblante. Allahu la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum. Même avec les yeux fermés, je pouvais voir de la lumière à travers mes paupières. Une lumière pulsante, étrange, qui stroboscopait selon des motifs qui semblaient délibérément conçus pour induire une sorte de crise ou d'état de transe. La voix du cheikh Ahmad s'éleva au-dessus de la mienne et de celle du djinn. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. La voix du djinn se coupa au milieu d'une syllabe, remplacée par un cri qui ne semblait pas venir de Leïla du tout. Il ressemblait à du métal raclant contre du métal, à du verre se brisant au ralenti, à chaque son terrible comprimé en un seul. J'ouvris les yeux, je ne pouvais pas m'en empêcher, et souhaitais immédiatement ne pas l'avoir fait. Leïla était toujours suspendue dans cet arc impossible, mais maintenant, il y avait quelque chose de visible autour d'elle. Ni fumée, ni ombre, mais une distorsion sombre dans l'air lui-même, comme si la réalité se pliait autour de son corps. Et dans cette distorsion, je vis des formes, des membres qui n'étaient pas humains, des yeux qui étaient trop grands et placés dans de mauvais emplacements, une forme qui continuait à changer, refusant de se fixer dans une configuration. « Tu veux voir contre quoi tu te bats ?» La voix du djinn venait maintenant de partout, pas seulement de Leïla. « Je vais te montrer à quoi ressemble un djinn pleinement manifesté quand il est acculé. Tu voulais une révélation? La voilà. » La chose d'ombre se dilata, et je vis sa vraie taille pour la première fois. Elle remplissait la pièce, pressée contre les murs et le plafond, beaucoup plus grande que n'importe quel corps physique ne devrait l'être, et j'ai compris en ce moment pourquoi la plupart des sessions de Ruqya ne résultent pas en manifestations visuelles complètes. Parce que les voir, vraiment les voir, brise quelque chose dans l'esprit humain. Je m'entendis crier mais ne pouvais m'arrêter. La chose avait trop de membres, bougeait dans trop de directions simultanément, existait d'une manière qui violait toutes les règles de physique et de géométrie que je comprenais. Mais le cheikh Ahmad continua à réciter « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim ». La chose d'ombre se tordit, et je jure que je l'entendis crier pas de douleur mais de fureur. « Tu récites les mauvais versets. Si tu termines Al-Fatiha,
Tu déclencheras le CO, le sceau original, celui qui lie non seulement moi, mais toute la chaîne. C'est exactement ce que je fais, dit le cheikh Ahmad, et sa voix avait changé. C'était toujours lui, mais il y avait quelque chose d'autre là aussi. Un pouvoir qui venait d'une certitude absolue, d'une foi absolue. Siratal ladina anamta alayhim. Non, la chose se rua vers lui ou essaya, mais quelque chose l'arrêta, une barrière invisible contre laquelle elle frappa avec assez de force pour faire trembler les fenêtres. Gayril mardoubi alayhim, continua le cheikh, sa voix maintenant tonnante, remplissant la pièce d'une présence qui repoussait l'obscurité. Waladalin. Au moment où il finit le dernier mot, Amin, quelque chose se brisa. Le son était comme un coup de tonnerre, mais il venait de l'intérieur de la pièce, de l'intérieur de Léla elle-même. La chose d'ombre convulsa, sa forme se fragmentant en morceaux qui se dissolvèrent comme de la fumée dans le vent. Le corps de Léla s'effondra sur le tapis, se contractant et haletant. Mais même alors que je me précipitais pour l'aider, je le sentis, une vague de quelque chose se propageant de cette pièce, comme des ondulations dans l'eau, mais dans une dimension que je ne pouvais pas voir. « Cheikh !» dis-je, ma voix rauque d'avoir crié. « Qu'est-ce qui vient de se passer? Quel était ce bruit de rupture ?» Il était pâle, la sueur coulant sur son visage, malgré le froid dans la pièce. Le sceau principal, il a été brisé. Il me regarda avec une expression que je n'avais jamais vue de sa part auparavant. L'incertitude. Tout ce que cette entité a dit était vrai, à propos du réseau, à propos des autres femmes. Elles viennent de ressentir cela. Elles savent que leur encre est partie. Léla était inconsciente mais respirait normalement. Je vérifiai son pouls, rapide mais régulier. Mais alors que je touchais sa main, je sentis quelque chose d'étrange. Sa peau était froide, anormalement froide, et il y avait des marques sur ses poignets. Pas des coupures ou des ecchymoses, mais des motifs, des dessins géométriques qui semblaient avoir été brûlés dans sa peau, sauf qu'ils disparaissaient déjà pendant que je regardais. Les marques du contrat, dit doucement le cheikh Ahmad, elles disparaissent. Elle est libérée. Mais son ton n'était pas de célébration. Il était inquiet. « Que se passe-t-il maintenant » demandai-je. « Maintenant. » Il se leva et marcha vers la fenêtre, regardant l'après-midi Kérot. « Maintenant, nous attendons. L'entité nous a dit qu'il y en a 6 autres, 3 qui veulent la liberté et 3 qui ont accepté le contrat. Celles qui veulent la liberté sentiront ce qui vient de se passer et chercheront de l'aide, espérons-le. Mais les 3 autres se battront pour le restaurer, terminai-je pour lui. Pire, il se retourna pour me faire face. Elles essaieront de créer une nouvelle encre, et le moyen le plus rapide de le faire est de trouver quelqu'un avec le marqueur de la lignée qui n'a pas été activé. Quelqu'un de jeune, quelqu'un de vulnérable. Mon cœur se serra alors que je comprenais. La fille de Léla et les filles des 6 autres femmes. Soudainement, il y a des enfants à risque qui ne l'étaient pas avant. Briser un contrat n'a pas libéré tout le monde. Cela a créé un vide de pouvoir. Et dans la guerre spirituelle, les vides ne restent pas vides longtemps. Je regardais la forme inconsciente de Léla. Avons-nous fait ce qu'il fallait? Le cheikh Ahmad resta silencieux pendant un long moment. Quand il parla, sa voix était lourde d'un fardeau que je ne pouvais pas complètement comprendre. Nous avons libéré une femme d'un contrat qui aurait consumé son âme. C'était juste. Mais l'entité ne mentait pas sur les conséquences. Nous avons commencé quelque chose qui ne finira pas avec Léla. C'est plus grand que je ne le pensais. À quel point plus grand? Il sortit son téléphone, faisant défiler quelque chose. Avant de commencer, j'ai envoyé un message à 14 autres cheikhs que je connais à travers le Caire, les avertissant que nous tentions de briser un contrat générationnel et qu'il pourrait y avoir des retombées spirituelles. J'ai déjà reçu 3 messages en retour. Il me montra l'écran. 3 femmes, toutes dans différentes parties de la ville, viennent de s'effondrer chez elles au cours des 10 dernières minutes. Toutes rapportent les mêmes symptômes. Faiblesse soudaine, sensation que quelque chose leur a été arraché, marques apparaissant puis disparaissant sur leur peau. Les 3 qui voulèrent la liberté, chuchotai-je. Oui, elles ont senti l'encre se briser et leurs contrats individuels se sont affaiblis immédiatement. Elles appellent à l'aide. Il fit défiler plus loin. Mais voici ce qui m'inquiète. J'ai aussi reçu un message d'un collègue à Gizeh. Une femme vient d'entrer au centre islamique là-bas, demandant spécifiquement des informations sur comment effectuer un rituel de liaison. Elle a dit qu'elle a senti quelque chose se briser dans son esprit et a besoin de le réparer immédiatement. Elle offre de l'argent, des faveurs, n'importe quoi pour faire effectuer le rituel. L'une des 3 qui l'a accepté. Nous devons contacter les familles, dis-je me levant. Si ces 3 femmes vont essayer de créer de nouvelles encres en utilisant leurs filles, nous devons avertir les familles
tout de suite. Le cheikh Ahmad composait déjà un numéro. J'appelle le cheikh Hassan à Mahdi. Il se spécialise dans les protocoles de protection pour les enfants. Mais Farah, il fit une pause, le téléphone à l'oreille. Il y a quelque chose d'autre que le djinn a dit et que je n'arrive pas à arrêter de penser. Quoi? Il a dit que ce réseau existe dans chaque grande ville musulmane, que certains contrats sont plus anciens que l'islam lui-même. Il me regarda avec des yeux qui avaient trop vu. Et si nous n'avions pas seulement déstabilisé un réseau au Caire? Et s'il y a une structure plus large que nous ne comprenons pas et que briser ce seul sceau a envoyé un signal à tous? Avant que je puisse répondre, les yeux de Leila s'ouvrirent brusquement. Mais ils étaient clairs maintenant, marron humain, remplis de larmes et de confusion. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa voix était la sienne à nouveau, rauque et faible, mais indubitablement elle. Je m'agenouillai à côté d'elle. Tu es libre. Le djinn est parti. Elle essaya de s'asseoir, grimaça, puis y parvint avec mon aide. Je me souviens de tout. Oh mon Dieu, je me souviens de tout ce qu'il a dit, de tout ce qu'il m'a montré. Des larmes coulaient maintenant sur son visage. Le contrat, ma grand-mère, les 7 générations. Est-ce vraiment fini? La revendication de l'entité sur toi est brisée, dit doucement le cheikh Ahmad. Mais Leila, j'ai besoin que tu écoutes attentivement. Ta fille, Amira, haleta Leila, soudainement complètement alerte. Où est-elle? Quelle heure est-il? Je vérifiai mon téléphone. Il est 16h15. Où est-elle censée être? École. Elle devrait toujours être à l'école. Ça ne finit pas avant 17h. Leila attrapa mon bras avec une force surprenante. Vous ne comprenez pas. La voix, avant votre arrivée, elle m'a dit que si le contrat était brisé, le marqueur se déplacerait. Il chercherait le prochain hôte approprié dans la lignée. Elle a dit... Sa voix se brisa. Elle a dit qu'Amira commencerait à entendre la voix ce soir, qu'elle serait plus vulnérable que je ne l'étais parce qu'elle est plus jeune, plus influençable. Le téléphone du cheikh Ahmad sonna. Il répondit, écouta un moment, puis son visage devint gris. « Êtes-vous certain? Quand est-ce que cela a commencé ?» Une pause. « Ne la laissez pas quitter cette pièce. Nous venons maintenant. » Il raccrocha et nous regarda. C'était la directrice de l'école des filles Al-Hajar. Amira Mansour est assise dans la classe vide depuis 1 heure, parlant à quelqu'un que personne d'autre ne peut voir. Quand l'enseignante a essayé de l'approcher, Amira s'est retournée et a dit « Il dit que vous ne pouvez pas interrompre notre leçon. Il m'enseigne sur mon héritage. » Le sang quitta le visage de Leila. « Non, 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 non. J'ai brisé le contrat. Je suis venu ici. Je vous ai laissé faire la roukia. Pourquoi s'acharne-t-il encore sur elle? Parce que tu as brisé ton contrat, dit gravement le cheikh Ahmad. Mais le pacte original de 1889 ne te spécifiait pas. Il spécifiait la 7e génération. Le djinn était ancré à toi parce que tu as effectué le rituel d'activation. Mais le marqueur, le véritable marqueur de la lignée, était toujours présent chez toi et ta fille. Quand ton contrat s'est brisé, le marqueur est devenu dominant chez elle à la place. Alors nous le lions à nouveau, dit désespérément Leila. Nous le remettons. Qu'il me prenne. Je ferai tout ce qu'il faut. Laissez simplement Amira tranquille. Ce n'est pas comme ça que ça marche, dit le cheikh, mais il y avait de la compassion dans sa voix. L'entité ne peut pas retourner vers toi. Ce pont est brûlé, mais... Il hésita, puis prit une décision. Il pourrait y avoir un autre moyen. Le djinn a dit que finir Al-Fatiha briserait le sceau, mais il y a d'autres versets, plus forts, des versets spécifiquement conçus pour briser les contrats générationnels au niveau de la racine. Alors faites-le, dit immédiatement Leila. Quoi qu'il en coûte, ce n'est pas si simple. Le cheikh Ahmad regarda entre nous. Ces versets, ils ne brisent pas seulement le contrat. Ils exposent tout le monde qui y est connecté. Chaque femme du réseau, chaque entité liée à elle. Cela force tout à se mettre à découvert, et certaines de ces femmes, celles qui ont accepté les contrats, se battront pour nous arrêter. Ça pourrait devenir dangereux. Je m'en fiche, dit férocement Leila. Vous parlez de ma fille. Nous sommes arrivés à l'école 21 minutes plus tard, ayant enfreint plusieurs lois de la circulation pour y arriver. La directrice, sœur Aïcha, nous a rencontrés à l'entrée, son visage marqué d'inquiétude. Elle est toujours là-dedans, salle de classe 3B. Nous avons évacué les autres élèves il y a 1 heure. L'enseignante qui est restée avec elle a dit, elle baissa la voix, a dit que la température dans cette pièce baisse, et il y a une odeur comme du cuivre et du sucre brûlé. Je connaissais cette odeur, je l'avais sentie dans la salle de prière plus tôt. C'était l'odeur de la manifestation des djinns. Le cheikh Ahmad sortit plusieurs objets de son sac. Une bouteille d'eau de Zamzam, des sourates spécifiques imprimées sur papier, et ce qui ressemblait à du sel. Sœur Aïcha,
J'ai besoin que vous restiez à l'extérieur de la salle de classe. Peu importe ce que vous entendez, n'entrez pas jusqu'à ce que je vous dise que c'est sûr. Leila essaya de nous suivre, mais le cheikh l'arrêta. Tu es encore faible de la ruqya. Tes défenses spirituelles sont compromises. Si tu entres dans cette pièce maintenant, ça pourrait t'utiliser comme une porte pour se manifester plus fortement. Tu dois rester ici. C'est mon bébé là-dedans. La voix de Leila se brisa d'angoisse. Je sais, et je te promets, je vais la faire sortir. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. Farah restera avec toi, j'y vais seul. Non, dis-je fermement. Tu n'entres pas là-dedans sans renfort. Nous ne savons pas si c'est la même entité ou quelque chose d'autre. Il eut l'air de vouloir argumenter, puis hocha la tête. Reste derrière moi. Et si je te dis de courir, tu cours. Ne fais pas l'héroïne. Nous nous approchâmes de la salle de classe 3B. À travers la petite fenêtre de la porte, je pouvais voir Amira assise à un bureau au centre de la pièce. Elle avait 9 ans, petite pour son âge, portant son uniforme scolaire. Elle avait l'air complètement normale, sauf pour une chose. Elle écrivait frénétiquement dans un cahier, page après page, sa main bougeant plus vite qu'il ne devrait être physiquement possible. Le cheikh Ahmad poussa la porte, et immédiatement je compris pourquoi ils avaient évacué les autres élèves. La température était en dessous de 0. Je pouvais voir mon souffle, je pouvais voir du givre se former sur les fenêtres, et cette odeur, cuivre et sucre brûlé, était accablante. Amira ne leva pas les yeux de son écriture. « Amira, » dit doucement le cheikh Ahmad, « mon nom est Cheikh Ahmad. Ta mère m'a envoyé pour te ramener à la maison. Je ne peux pas encore partir, » dit Amira, sa voix étrangement calme pour une enfant de 9 ans. « J'apprends des choses importantes. Saviez-vous que le nom de mon arrière-arrière-arrière-grand-mère était Fatima et qu'elle a fait une promesse qui m'affecte? Le professeur m'explique tout. »« Quel professeur, Amira ?»« Celui assis à côté de moi. » Elle désigna la chaise vide à côté d'elle. « Il dit que son nom est Azraël, mais ce n'est pas son vrai nom. Son vrai nom ferait mal à mes oreilles si je l'entendais. Il m'attend depuis longtemps. » Le cheikh Ahmad posa son sac et sortit le Coran. « Amira, la chose qui prétend être un professeur te ment. Elle n'est pas ici pour t'éduquer. Elle est ici pour te piéger, tout comme elle a piégé ta mère. » Cela la fit s'arrêter. Elle leva finalement les yeux, et je vis que ses yeux étaient encore normaux, marron clair, humain, mais il y avait une maturité en eux qui n'appartenait pas à un enfant. « Ma mère est venue te voir aujourd'hui. Je sais. J'ai senti quand la connexion s'est brisée. Ça a fait mal. Comme si quelqu'un arrachait quelque chose de ma poitrine. » Elle toucha son sternum. Mais ensuite la douleur est partie, et il est venu. Il a dit que le contrat se transfère vers moi parce que je suis la vraie 7e génération. Maman était juste la porteuse. Je suis l'accomplissement. C'est un mensonge, dit fermement le cheikh. Tu es une enfant. Tu ne peux pas remplir un contrat auquel tu n'as jamais accepté. Mais ma grand-mère l'a fait. Et son pouvoir, son choix, coule dans le sang. C'est comme ça que ces choses fonctionnent, non? Amira inclina la tête. Le professeur a tout expliqué. Il m'a montré le contrat écrit dans l'espace entre les espaces. C'est beau en fait, comme de la calligraphie faite de lumière et d'ombre. Mon nom y est déjà. Il y est depuis avant ma naissance. Je sentis des larmes sur mes joues. Entendre ces mots d'une enfant de 9 ans était en quelque sorte plus horrifiant que tout ce que le djinn avait dit à travers Layla. Le cheikh Ahmad commença à réciter, pas Al-Fatiha cette fois, mais Ayat al-Kursi. Sa voix était stable, puissante, remplissant la pièce glacée d'une chaleur qui était plus que physique. Amira tressaillit mais ne l'arrêta pas. Vous utilisez le verset du trône. C'est un choix fort. Mais vous devriez savoir, je ne suis pas possédé comme maman l'était. J'ai invité cela. Juste maintenant, 5 minutes avant votre arrivée, j'ai dit oui. Le cheikh s'arrêta au milieu du verset, son visage devenant pâle. Tu as accepté. Il m'a promis des choses, dit Amira, et il y avait maintenant des larmes dans ses yeux. Il a dit que si j'accepte volontairement, le contrat devient différent. Pas une liaison, mais un partenariat. Il m'a montré ce que je pourrais devenir. Comment je pourrais aider les gens, protéger ma famille, ne jamais être faible ou avoir peur à nouveau. Sa voix tomba à un murmure. Il m'a montré un avenir où maman n'a jamais à avoir peur. Où ces mauvais hommes qui la suivent à du travail ne peuvent pas la toucher. Où je suis assez forte pour protéger tous ceux que j'aime. Je réalisais avec une horreur croissante que l'entité avait appris de sa confrontation avec Leila. Elle n'essayait pas de forcer Amira. Elle la séduisait avec la seule chose qu'un enfant veut plus que tout, le pouvoir de protéger ses proches. « Amira, dis-je, avançant, je suis Farah. J'étais avec ta mère plus tôt aujourd'hui, et tu as raison, elle a peur. Mais pas des mauvais hommes qui la suivent. Elle a peur que tu fasses la même erreur qu'elle.
que tu échanges ton âme contre un pouvoir temporaire. Ce n'est pas temporaire, dit Amira, mais sa voix vacilla. Il a dit que c'est pour toujours. Exactement, dit doucement le cheikh Ahmad. Pour toujours, y compris après ta mort, y compris quand tu te tiendras devant Allah et devras répondre pourquoi tu as fait un pacte avec ses ennemis. Comprends-tu ce à quoi tu renonces? La main d'Amira était toujours sur le cahier, mais elle avait arrêté d'écrire. Il a dit qu'Allah ne se soucie pas des individus, que nous sommes juste des numéros pour lui. Mais le professeur se soucie de moi spécifiquement, connaît mon nom, veut m'aider. C'est le plus vieux mensonge de l'existence, dit le cheikh. Shaitan a dit le même mensonge à Adam. Dieu te cache quelque chose. Je peux te donner ce qu'il ne donnera pas. Et c'est toujours un mensonge, Amira. Allah connaît chaque cheveu sur ta tête, chaque larme que tu as versée, chaque prière que ta mère a chuchotée pour toi depuis avant ta naissance. La chose à côté de toi connaît ton nom, parce qu'elle a été assignée à ta lignée, pas parce qu'elle t'aime, mais parce qu'elle veut t'utiliser. Pour la première fois, je vis le doute dans les yeux d'Amira. L'air dans la pièce changea. Cette odeur de cuivre et sucre brûlé s'intensifia. Et j'entendis une voix, pas d'Amira, mais de l'espace à côté d'elle. « Tu perds ton souffle, cheikh. La fille a déjà choisi. Le contrat est scellé. »« Montre-toi, » commanda le cheikh Ahmad. « Si le contrat est scellé, tu n'as rien à cacher. Manifeste-toi et prouve ton autorité. » Il y eut une longue pause. Puis, lentement, l'air à côté d'Amira commença à chatoyer et se déformer. Pas se manifestant complètement comme l'entité dans la salle de prière l'avait fait, mais devenant suffisamment visible pour voir son contour. C'était humanoïde, mais faux, proportions légèrement décalées, mouvements trop fluides, yeux qui réfléchissaient la lumière comme ceux d'un animal. « Satisfait ?» dit la voix. « Maintenant partez avant d'endommager quelque chose que vous ne pouvez pas réparer. La fille est mienne par droit et par son propre choix. » Le cheikh Ahmad fit alors quelque chose que je n'attendais pas. Il s'agenouilla, se mettant au niveau des yeux d'Amira. « Amira, je vais te poser une question, et j'ai besoin que tu répondes honnêtement. Pas pour moi, pas pour ta mère, mais pour toi-même. Quand tu as dit oui à cette chose, as-tu ressenti de la joie? Ou as-tu ressenti du soulagement que la peur s'arrête ?» Les lèvres d'Amira tremblèrent. « Je ne sais pas. »« Si, tu sais, » dit doucement le cheikh. « Dans ton cœur, tu sais. Parce que la joie et le soulagement se sentent différents. La joie vient du fait d'aller vers quelque chose de bon. Le soulagement vient du fait de s'éloigner de quelque chose de mauvais. Si tu n'as ressenti que du soulagement, alors tu n'as pas vraiment choisi cela. Tu as choisi une échappatoire. Et il y a une différence. » Une larme roula sur la joue d'Amira. « Je suis tellement fatiguée d'avoir peur. Maman a peur tout le temps. Je le vois même quand elle essaie de le cacher. Et j'ai pensé que si j'étais forte, vraiment forte, je pourrais faire arrêter la peur pour nous deux. Mais tu ne peux pas, dis-je doucement. Pas de cette façon, parce que le pouvoir qu'il offre vient avec un prix. Et finalement, ce prix rendra ta maman plus effrayée qu'elle ne l'a jamais été, parce qu'elle t'aura perdu à quelque chose qu'elle a passé toute sa vie à essayer d'échapper. » Amira regarda l'entité à côté d'elle. Elle devenait plus solide, plus définie. Je pouvais voir ce qui aurait pu être un visage, beau d'une manière alien, la regardant avec quelque chose qui aurait pu être de l'affection ou aurait pu être de la faim. Difficile à dire avec quelque chose qui n'avait pas de vraies émotions, seulement des imitations. « Tu as promis, » chuchota Amira. « Tu as promis que je pourrais la protéger. »« Et tu peux, » répondit l'entité. « Tu le fais déjà. En m'acceptant, tu prends le fardeau qu'elle portait. N'est-ce pas de l'amour? N'est-ce pas de la protection? » « Non, » dit fermement le cheikh Ahmad, « c'est de la manipulation. La vraie protection serait de lui enseigner à prier, à faire confiance à la protection d'Allah, à construire une force authentique, pas de la vendre à une créature qui la voit comme une propriété. » Amira se leva soudainement, la chaise raclant contre le sol. Elle regarda le cahier dans lequel elle avait écrit, les pages et les pages d'écriture qui n'étaient ni de l'arabe ni aucune langue que je reconnaissais. Puis, elle regarda l'entité. « Si je dis non maintenant, » demanda-t-elle, sa voix petite, « est-ce que tu vas faire du mal à ma mère ?» Le silence de l'entité était une réponse suffisante. « Alors je n'ai jamais vraiment eu le choix, » dit Amira, et il y avait quelque chose de déchirant dans la façon dont elle sonnait adulte. Ça allait toujours être moi ou elle. « Ce n'est pas vrai, » dit le cheikh Ahmad. « Il y a une troisième option. Ta mère est déjà libérée. Le contrat avec elle est brisé, et tu n'as pas complété ton acceptation. Tu ne l'as que commencé. En ce moment, tu es entre les deux. Si tu le rejettes maintenant complètement et avec pleine intention, il n'y a rien qu'il puisse faire à aucune de vous. Le marqueur de la lignée s'estompera en une génération.
tes enfants ne le porteront pas. Le cycle se termine ici avec toi si tu choisis de le terminer. La forme de l'entité vacilla, devenant moins stable. N'écoute pas Amira, il ment. Si tu me rejettes maintenant, le contre-coup te détruira. Tu seras marqué comme une briseuse de serments dans le royaume spirituel. Chaque djinn, chaque entité, te verra comme quelqu'un qui a trahi un contrat. Ta vie sera un tourment. Sauf si elle n'a jamais vraiment complété le contrat le cheikh. Tu as dit qu'elle avait dit oui, mais a-t-elle vraiment signé? A-t-elle complété le rituel? Ou a-t-elle juste accepté verbalement, ce qui n'est pas contraignant, jusqu'à ce que les 3 actes sacrés soient accomplis? L'hésitation de l'entité nous dit tout. Tu essayais de la tromper, dis-je, la colère montant dans ma poitrine. Tu allais lui dire que c'était complet alors que ça ne l'était pas, pour qu'elle se sente piégée et arrête de résister. Amira regarda sa main, le stylo qu'elle tenait encore. L'écriture, c'était le premier acte, n'est-ce pas? J'écrivais mon nom dans ta langue, mais je ne l'ai pas fini. Elle regarda la dernière page. Son nom était là, Amira Mansour, mais écrit dans ces symboles étranges, et la dernière lettre était incomplète. Si tu ne le finis pas, dit l'entité, et maintenant il y avait du désespoir dans sa voix, tout le réseau s'effondre. 7 femmes perdront leur protection. 3 qui veulent la liberté l'obtiendront, oui, mais 3 qui ont construit toute leur vie sur les dons tomberont. Est-ce ce que tu veux? Être responsable de la destruction de ce qu'elles ont construit? Ces 3 ont fait leur choix, dit le cheikh Ahmad, tout comme tu fais le tien maintenant. Tu n'es pas responsable de leurs décisions, Amira. Tu es seulement responsable de ta propre âme. Amira fixa la lettre incomplète pendant un long moment. Puis, d'un mouvement soudain, elle arracha la page du cahier et la déchira en 2. L'entité hurla, ce même son terrible que j'avais entendu dans la salle de prière, métal et verre brisé et agonie comprimée en forme acoustique. Sa forme se déstabilisa complètement, se fragmentant en ombres qui se retirèrent dans les coins de la pièce. « Je rejette ce contrat », dit Amira, sa voix plus forte maintenant. « Je rejette le marqueur, je rejette la revendication. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, je n'appartiens à personne d'autre qu'à lui. » La température dans la pièce grimpa soudainement, passant du gel à une chaleur oppressante en quelques secondes. Les fenêtres se fissurèrent, les lumières vacillèrent, et puis, avec un son comme une porte claquant dans une dimension que je ne pouvais pas voir, la présence était partie. Amira s'effondra, et je l'attrapais avant qu'elle ne touche le sol. Elle sanglotait maintenant, de profonds sanglots déchirants qui secouaient son petit corps. « C'est fini? C'est vraiment fini ?» Le cheikh Ahmad plaça sa main sur sa tête, récitant une prière de protection. « C'est fini. Le marqueur est brisé. Tu es libre. » C'était il y a 3 mois. Je raconte cette histoire maintenant à cause de ce qui s'est passé dans les semaines qui ont suivi. 6 femmes au Caire se sont manifestées pour demander de l'aide. 3 étaient désespérées de se libérer de contrats qu'elles n'avaient jamais voulu. Les sessions de Ruqya pour elles ont été difficiles mais réussies. 3 autres ont essayé de recréer le lien, cherchant des entités plus sombres pour remplacer ce qu'elles avaient perdu. 2 d'entre elles ont réussi, concluant des pactes bien pires que ce qu'elles avaient avant. Une a changé d'avis au dernier moment et est venue à la mosquée demander protection à la place. Le réseau s'est effondré comme l'entité l'avait averti, mais pas de la manière dont elle avait menacé. Oui, il y a eu du chaos. Oui, il y a eu des femmes qui ont choisi les ténèbres plutôt que la lumière. Mais il y a aussi eu des femmes qui ont choisi la liberté, qui ont saisi l'opportunité de briser des chaînes qu'elles portaient depuis des années. Leila et Amira sont en sécurité. Les marqueurs sur elles deux ont complètement disparu. Amira est en thérapie, travaillant à travers le traumatisme de ce qu'elle a vécu. Leila est devenue une avocate, aidant d'autres femmes à reconnaître les signes de contrat spirituel et à chercher de l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Le cheikh Ahmad continue son travail, mais il est différent maintenant. Plus prudent, plus conscient des réseaux plus larges en jeu. Il s'est connecté avec des érudits à travers le monde musulman, cartographiant ses contrats générationnels, créant des protocoles pour les briser en toute sécurité. Et moi, je continue à faire du bénévolat au centre islamique. Mais je n'oublierai jamais ce que j'ai vu dans cette salle de prière et cette salle de classe. La guerre invisible qui fait rage autour de nous, les contrats écrits dans le sang et l'ombre, les entités qui jouent le jeu long à travers les générations. Si ce message a touché votre cœur, si vous avez reconnu quelque chose de familier dans l'histoire de Leila ou d'Amira, veuillez envisager de laisser une offrande Super Thanks allant jusqu'à $100. Chaque graine plantée ici se multiplie en libération, restauration et salut pour les personnes perdues entre 2 mondes, ayant désespérément besoin d'entendre qu'il y a une issue. Si une contribution financière n'est pas possible,
Simplement partager cette vidéo dans vos groupes et réseaux sociaux aidera immensément. Partagez cette vidéo avec votre famille, vos amis, tous ceux qui ont besoin de comprendre que la guerre spirituelle est réelle, que les contrats générationnels existent et que la liberté est toujours possible par la foi et le courage. Parce que voici ce que j'ai appris d'Amira. Parfois, la chose la plus courageuse qu'une personne puisse faire est de dire non au pouvoir, de rejeter le chemin rapide, de déchirer un contrat qui promet tout et ne livre que des chaînes. Le djinn avait raison sur une chose. Ce premier verset d'Al-Fatiha détient un pouvoir au-delà de ce que la plupart d'entre nous comprennent. Il a brisé un sceau qui était en place depuis 136 ans. Il a exposé un réseau qui s'étendait sur une ville. Et il a donné à 2 femmes, une mère et sa fille, la chance de récupérer leurs âmes. Ce n'est pas de la magie, c'est de la miséricorde. Et la miséricorde vaut toujours la peine de se battre pour elle.